Ouais, bonjour. Bon, ceux qui me suivent ont déjà peut-être un peu vu la voiture tourner, même rouler. Mais bon, il y a quand même du boulot. Donc, bon, j'ai acheté cette voiture en février, début d'année, donc 2023. Et avec une pompe à eau qui fuyait. Alors, ce que j'ai fait au départ, c'est changer la pompe à eau que j'ai trouvée sur internet. Hein, j'ai un peu du mal il a fallu que j'agrandisse les trous pour les fixations, si ça tombait pas pile poil, mais bon, ça ne fuit plus, ça marche bien. Bon, par contre, le ventilateur débrayable, bon, les charbons étaient morts. Moi, je l'ai branché en direct, il tourne tout le temps. Pour l'instant, voilà, ça le fait. Le reste, après, c'est le faisceau d'allumage, on changeait la tête de Delco. Et puis j'ai trouvé un faisceau, parce que comme les 404, donc un faisceau de bougie profond avec des ressorts. Bon, tout ça j'ai enlevé et c'est un faisceau moderne qui descend jusqu'au puits de bougie. Et vous voyez, il tourne très bien. Bon, par contre, voilà mes acquisitions. Bon, vous allez voir. Donc là, c'est un plancher avant gauche, donc côté conducteur. J'ai trouvé des clignotants parce que moi les miens sont blancs, je voulais des oranges. Et puis deux bas de caisse, deux breaks. Alors ça vient de Tunisie, hein. Donc ça vient de Tunisie, effectivement. Il y a encore du stock là-bas. Il y a un fournisseur, c'est le Bon Coin, hein. Alors le Bon Coin, c'est aussi des roues, parce que mes pneus, bon, j'avais des pneus neige, des pneus, bon. Alors c'est pas la bonne taille, hein, parce que sur le break c'est du 185, ça c'est du 175, mais c'est des Michelin. Ils sont pas récents, mais ils sont pas craquelés et ils sont tout neufs. Apparemment, c'est des roues de 505. Alors voilà la bête. Donc effectivement, je n'ai pas encore démonté tout ça, mais vous avez le plancher côté passager qui est excellent. Ah oui, j'avais des vieux fauteuils et j'ai trouvé donc toujours sur le Bon Coin du cuir, un intérieur cuir de TI. Franchement en bon état et pas cher du tout, donc voilà. Donc vous allez voir, alors effectivement c'est le plancher conducteur qui lui on voit à travers et donc j'en ai trouvé un, voilà. Après on va essayer d'enlever tous ces caches là, pour voir ce qui se passe au niveau des montants. Et les bas de caisse ont été bricolés un peu, donc je pense qu'il y a un peu de choucroute, il va falloir faire. Bon ben là c'est un choc à l'arrière, bon ça aussi c'est rattrapable, hein. Donc derrière aussi c'est pareil. Nous avons effectivement un petit peu de tôlerie à faire là. Donc une petite pièce à mettre. Pareil aussi c'est un peu rouillé là, mais franchement c'est sain, la traverse est saine. Voilà. Bon, par contre la banquette, j'ai récupéré le cuir de la TI. Je vais essayer de l'adapter sur cette banquette là qui est du Sky en fait, qui est bien bouffée. Celle-là est pas trop mal, mais bon. Ah oui, j'ai les garnitures de porte, alors ça j'en trouve pas. Ici ils sont complètement grillés par le soleil. Côté conducteur c'est pire. Mais bon, on va essayer de bricoler quelque chose. Là pareil, alors au niveau corrosion en dessous elle est parfaite, hein. Par contre là nous avons le plancher qui lui un peu troué. Et puis j'ai juste un petit, là c'est pas mal le passage de roue là, apparemment le mec a chargé des trucs un peu humides. Et puis j'ai mon système de fermeture, c'est les anciens en fait, parce que c'est une 504 premier modèle. Et en fait ils ne tiennent pas, donc j'ai démonté, j'ai essayé de revoir, c'est une espèce de ressort, mais j'arrive pas à comprendre le système. Donc du coup il y a un morceau de bois. J'ai acheté des vérins, mais en fait les vérins, j'arrive pas du tout à les plier, ils sont durs comme tout, je sais pas, il doit y avoir un système pour les mettre en marche. Alors voilà. Donc là en dessous, comme je vous dis, de ce côté-là, c'est pas terrible. Non, c'est sain. De l'autre côté. Bon là il y a le plancher côté conducteur, donc qui est moche. Ça c'est moche aussi. Donc voilà, on voit à travers. On voit à travers, hein, coucou, hein. Là aussi, donc le plancher que j'ai acheté là-bas, là, ça devrait le faire. Et puis sinon,
Voilà, juste la faut gratter. Mais en dessous, même la banquette là, hein, c'est propre. Hein, donc là, ça se soulève comme ça. Alors d'une main, c'est pas facile. Et puis, on obtient ça. Alors c'est recouvert de je sais pas quoi, mais bon là, bien sûr, il y a un petit trou. Mais la tôle est saine. Il y a juste à gratouiller. Bon, après, c'est des trucs en plastique que je vais défaire là pour voir. Mais bon, les pieds de porte, tout ça ont l'air bon. Et là, je vais vous montrer un peu. Bon, derrière, c'est ça en dessous. Et là, ce qui est pas mal, c'est donc le dessous là, où c'est relativement sain. Là, les longerons, tout ça, c'est pas mal. Ils sont sains, même celui-là de l'autre côté. Hein, bon, il y a juste là, faut reprendre là, c'est pour le cric. Après, bon, bah, j'ai bouché un peu les trous dans les pots d'échappement, parce qu'il y en avait deux. Et sinon, bah, les bas de caisse, effectivement, à changer aussi. Et vous voyez, voilà, c'est propre. Voilà pour l'instant. Bon, et là, donc, alors les longerons, les bas de caisse, pardon. Donc voilà comment ça se présente. C'est de la bonne tôle, on verra bien. Et puis le plancher, qui lui se présente comme ça. On verra bien. Il y a bien le trou, c'est bien le bon. Voilà comment ça se présente. Voilà comment ça se file. Bon, ben voilà. Vous voyez, il y a quand même... faut que je regarde un petit peu en démontant tous ces machins là. Faut voir ce que ça donne. Faut voir si les côtés sont pas abîmés, mais ça sonne bien la tôle, donc hein. Bon, après je vous montrerai un petit peu, mais j'ai fait un dossier sur internet, un dossier FFVE, donc véhicule de collection, où il faut faire des photos de la voiture. Enfin, si vous êtes intéressé, regardez, mais je ferai peut-être un truc. Dossier de la voiture avec des photos, la carte grise, le numéro de moteur, tout le bazar, donc on verra. J'ai la carte grise d'origine, mais bien sûr il faut un contrôle technique nickel pour faire une carte grise, c'est ce qui est embêtant. Et vu que la corrosion perforante ne passe plus, ben, il va falloir te souder. Bon voilà. Allez, je vous quitte pour l'instant.